ça fait débat, Mathieu. RMC, ça fait débat. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, aller sur Internet pour une démarche administrative me pose problème, notamment pour obtenir des cartes grises. Hein, Charles ? C'est pas facile. Hein ? Oui, c'est vraiment pas facile. Alors, les déclarations de revenus, les demandes de précision pour les impôts, les cartes grises, la sécurité sociale, les démarches sur Internet sont de plus en plus imposées maintenant, nombreuses et imposées. Ont-elles simplifié ou compliqué votre vie ? Ça fait débat. Le prélèvement à la source de l'impôt est donc en place. Ça a très bien marché, mais cela n'empêche pas de déclarer vos revenus. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la mi-mai, vous devez effectuer votre déclaration de revenus. Vous devez l'effectuer. Ce n'est pas parce qu'il y a un prélèvement à la source que vous n'avez pas effectué votre déclaration de revenus. Et vous devez l'effectuer obligatoirement cette année en ligne. Encore un exemple de dématérialisation censé faciliter la vie des contribuables. Mathieu Rouault. C'est précisément ce qui ressort du grand débat et de la consultation organisée en parallèle. 86% des Français estiment qu'il y a trop d'échelons administratifs en France. Plus de la moitié a déjà renoncé à une allocation en raison de démarches administratives trop complexes. Et pour y remédier, 3/4 des Français réclament des démarches simplifiées à faire en ligne plutôt que d'avoir à se rendre devant plusieurs guichets. C'est le cas de Marianne qui a découvert la télédéclaration l'an dernier. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus complexe que cela et finalement je dois dire que je ne reviendrai pas sur la formule papier. J'étais assez réfractaire auparavant. Avec mon mari on s'est penché dessus à deux et nous y sommes arrivés. C'est simple, ludique et vraiment pratique. C'est tellement plus facile à suivre par internet. Une fois qu'on l'a fait, on reste sur la formule internet en fait. Vraiment pour moi c'est révolu le papier. Une déclaration en ligne qui devient donc obligatoire cette année sous peine d'une amende de 15 €, sauf si vous estimez que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser Internet parce que vous habitez en zone blanche, parce que vous n'avez pas de connexion. Aujourd'hui en France, il reste encore 7 millions de personnes qui ne se connectent jamais à Internet et 18 millions se déclarent incompétentes lorsqu'il s'agit d'utiliser un service en ligne, comme Jean-Jacques Bourdin. Parmi ces personnes, il y a aussi... c'est vrai, c'est ce que c'est vrai, non mais j'assume. 6h11, attaque gratuite. J'assume, je ne suis pas vraiment doué, non. Et parmi ces personnes, parmi ces 18 millions, il y a aussi de nombreuses personnes handicapées ou âgées, comme Élise, 84 ans. Moi, je ne peux pas le faire, j'aurai jamais Internet, donc je le ferai sur papier. De toute façon, je ferai le papier, je vais le porter aux impôts, je le dépose comme ça. Alors à ce moment-là, si vous voulez que ce soit fait sur ordinateur, ils n'ont qu'à mettre un bureau dans les mairies, on va apporter son chiffre et ils le font. Écoutez, ce monde n'est pas pour des personnes âgées. Déjà, je n'aimais pas la machine à écrire, je ne suis pas machine. Ça ne m'intéresse pas. L'ordinateur, c'est niette. Comme Élise, 71% des Français réclament en fait une simplification des accès aux guichets de l'administration. Ils sont encore plus nombreux à regretter une déshumanisation du service public. Les Français en fait sont heureux de pouvoir changer de carte grise, signaler leur déménagement ou encore demander leur remboursement de frais médicaux plus facilement en ligne. Mais ils souhaitent aussi conserver en même temps des accès physiques au service public. Bref, le service public, ça n'est pas seulement du clic, comme l'a dit Édouard Philippe hier à l'Assemblée. Il s'est engagé d'ailleurs à remettre du service public et donc des fonctionnaires sur le terrain en leur donnant les moyens d'agir et de décider localement. Ça passera par exemple par un regroupement de tous les services dans un même lieu, une sorte de maison des services publics avec des agents polyvalents dans toutes les villes, mais aussi, on vous en avait parlé sur RMC, des services itinérants en zone rurale. Maison des services publics, ça me paraît être très intelligent. Il faut les deux en fait. Il faut les pas deux. Soit l'un soit l'autre, il faut pouvoir toujours se retourner si on a des soucis. Exactement, et j'attends vos témoignages 3216, merci Mathieu, 3216 rmc.fr.